Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Le nom que le roi David a proclamé, Jésus est le Christ. En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Marc chapitre 12, versets 35 à 37. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit, comment les spécialistes de la loi peuvent dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Dieu nous a donné la réponse pour changer notre destin. Celui de quitter Dieu, de tomber dans le péché et d'être esclave de Satan toute notre vie. C'est pourquoi dans l'écriture de Marc 12, 35 à 37, David appelle Jésus la réponse pour changer sa destin. Christ Seigneur. Joseph, le fils de Jacob, a gravé profondément Genèse 3:15 la postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ, dans son âme, son cœur, son esprit et son corps entier. Et il a gardé dans son cœur les rêves d'évangélisation mondiale donnés par Dieu, et a vécu chaque jour en se souvenant de l'identité et de l'autorité des enfants de Dieu. Puis, Dieu a donné à Joseph des réponses qui ont fait prospérer chaque endroit où il est resté. David a également vécu en utilisant l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15 donné par Dieu. Il a alors expérimenté l'histoire de Dieu dans laquelle tout le monde agenouillé devant les enfants de Dieu. David a donc appelé Jésus-Christ Seigneur. Aujourd'hui, David qui a appelé Christ Seigneur a fait cette confession. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés, malédictions et désastres. Lorsque vous utilisez l'autorité du Christ, le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu, viendra la puissance spirituelle. Vous ne vivez donc pas comme une marionnette du diable en suivant les pensées données par Satan. David était un homme béni qui n'a pas toujours vécu selon les chemins du monde, mais qui a utilisé le nom de Dieu et l'autorité du Christ. Alors, quelle bénédiction David a-t-il reçue? Tout d'abord, il découvrait qu'il était, comme le dit Matthieu 1:1, il découvrait qu'il devait faire dans le courant du Messie Christ. Parce que nous, qui sommes nés en tant que descendants d'Adam avant le péché originel, nous vivons toujours avec les émotions obstinées, suivant les pensées données par Satan. Même si je veux croire en Dieu de Genèse 3:15 qui change mon destin, je ne le peux pas.
et même si je veux les réaliser, je ne peux pas. Nous devenons des serviteurs du diable qui craignent la mort toute notre vie, prisonniers du chaos, vide et ténèbres, souffrant de l'idolâtrie, vivant comme des enfants scolaires et entraînés vers l'abîme éternel. Alors, pour résoudre ces problèmes, Dieu nous a donné le nom du Messie, le Christ, postérité de l'enfant. Je ne crois qu'en l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Dieu a oint la tête de David, un jeune berger qu'on croit par le prophète Samuel. Il lui personnellement rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isée, un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. En ce sens, David était un homme de Christ qui était selon le cœur de Dieu. David ne vivait pas dans l'illusion de la confiance mondaine. Il vivait uniquement par la puissance de Dieu. David a confessé: Mon Seigneur Christ est le roi des rois, le Seigneur Dieu qui écrase la tête de Satan. Nos enfants devraient aussi profiter de la victoire et la réponse du Messie Christ de Genèse 3:15 que David adorait. Alors, qu'a fait David pour vaincre les Philistins Goliath qui était le meilleur combattant? Il a gagné au nom du Christ qui a écrasé la tête de Satan. Je viens au nom du Christ à vous qui a blasphémé le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Lorsque David proclamait le nom du Christ, Goliath, qui avait cru ses propres forces, fut momentanément frappé de peur et perdit tout courage. Finalement, David, qui avait crié hardiment le nom du Christ, vainquit Goliath dans ce coup. Même si nous sommes faibles et démunis, si nous connaissons la puissance et l'autorité du Christ, nous n'avons pas besoin d'avoir peur ou de nous décourager. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Le Christ qui le roi David adorait est la racine de toutes choses, le Seigneur de la résurrection qui est ressuscité d'entre les morts. La réponse qui change notre destinée est le sens de l'Évangile. Le terme descendant de David signifie que Dieu empruntera le ventre d'une femme et concevra avec le Saint-Esprit. Et la Vierge Marie, conçue par le Saint-Esprit, fiancée à Joseph, qui était de la lignée de David, c'est Jésus-Christ. Mais ce qui est vraiment important n'est pas la lignée de la chair, mais le nom de Dieu d'en haut, le Christ. Si je n'ai pas la vie et la puissance de Christ dans mon corps, je serai constamment attaqué par les forces obscures de Satan. De plus, je serai captif par Satan qui a le pouvoir de la mort toute ma vie et je ne pourrai pas échapper à la peur. Si vous avez accepté le Christ et devenu un enfant de Dieu, vous devez utiliser l'autorité du Christ dans votre corps pour vous débarrasser de l'empreinte du diable de Jean 8:44. Et vous devez vivre avec l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, réveillez-vous, concentrez-vous sur l'adoration et écrasez la tête du serpent en imprimant seulement le Christ. Quand j'applique le nom du Christ à mon corps, toutes les créatures m'obéiront et le royaume de Dieu s'étendra dans mon corps.
et je vivrai comme un chrétien attrayant qui sera loué par de nombreuses personnes. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir les enfants qui utilisent librement l'autorité du Christ de Genèse 3:15 qui le roi David a appelé Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis d'accepter Jésus-Christ de Genèse 3:15, la réponse à mon destin de vivre comme une marionnette du diable à cause du péché originel de Genèse 3, et de me permettre de vivre comme son enfant qui utilise l'autorité royale du Christ. Chaque jour, j'appliquerai Jésus-Christ, le nom proclamé par le roi David à mon corps. Grâce à cette guerre spirituelle, puisse son royaume s'étendre et me permettre de vivre comme le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.